J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Alessandra Kirsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des études chez Agriculture Stratégie. Est-ce qu'à votre avis, la Chine orchestre quelque part les pénuries alimentaires? Alors, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Ce qu'on peut répondre, c'est qu'elle a les moyens de le faire en tout cas, puisque c'est un énorme acheteur sur les marchés. Est-ce que la situation actuelle est la résultante d'une action concertée avec la Russie? C'est encore une fois difficile à le dire, mais il y a plusieurs faits qui peuvent mettre un petit peu la puce à l'oreille, notamment voilà, le partenariat qui a été noué par rapport au gaz entre la Russie et la Chine récemment au mois de février. Et aussi, par exemple, le fait qu'il y ait un train qui a été co-construit par les deux entités qui va permettre d'amener vers la Chine des céréales et des oléagineux russes. Donc, il y a quand même certains points qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et les achats chinois associés à une augmentation des stocks très importante sur les dernières années ont contribué, c'est sûr et certain, à tendre le marché mondial et à engendrer une réponse absolument explosive aux perturbations actuelles. Alors, ce que vous souhaitez mettre en avant, dans tous les cas, au travers des publications de votre think tank, c'est de dire on est un peu naïf, dans tous les cas, on n'est pas capable de réagir à la hauteur des enjeux. Tout à fait, c'est bien le problème, c'est qu'en Europe, on a suivi la doctrine de l'OMC en refusant de constituer des stocks stratégiques importants qui donnent cette capacité à avoir une souplesse quand les prix montent ou quand les prix baissent. Et n'ayant pas de stock, on est à chaque fois victime des prix de marché, on réagit toujours avec un temps de retard. On va réagir avec un temps de retard sur le marché des céréales. Aujourd'hui, les engrais coûtent très très cher. On appelle à libérer le potentiel de production de l'Europe, mais si on le fait avec un temps de retard, avec des engrais très chers, on risque de se retrouver à avoir beaucoup de production amenée sur les marchés à un moment où les marchés pourront s'écrouler si jamais les acheteurs qui tirent la demande ne sont plus là, comme par exemple la Chine aujourd'hui. On le voit par exemple au niveau du secteur du porc, il y a eu une forte demande chinoise qui aujourd'hui se ferme. On a un petit peu peur sur le secteur du lait de revoir la crise de 2016. C'est les mêmes scénarios qui se reproduisent sans cesse parce que nous, on réagit tout le temps avec un temps de retard. Est-ce que vous pensez que l'Europe a les moyens, au travers des publications qu'elle peut faire, notamment aujourd'hui, d'avoir une stratégie adaptée? Mais le problème de l'Europe, c'est que pour avoir une stratégie adaptée, il faudrait qu'il y ait une stratégie commune. Et là, aujourd'hui, on voit beaucoup de réponses des différents États membres, avec par exemple la Hongrie qui met des restrictions aux exportations, des réponses qui sont systématiquement nationales avec des plans qui se développent de part et d'autre. On manque d'une ambition commune réelle pour pouvoir arriver à peser sur des marchés mondiaux. Il faut qu'on soit une Europe unie avec des stocks, avec une volonté commune, d'action commune et non pas des initiatives nationales comme on le voit à chaque fois. Alessandra, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi?